Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment graver sur du métal et surtout comment faire ressortir la gravure pour donner un meilleur résultat. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer les tests de gravure que j'ai faits et je vais ensuite tester avec vous deux produits pour faire ressortir la gravure. Dans la deuxième partie, je vais appliquer ce qu'on a appris précédemment sur un vrai projet de gravure en vous montrant comment utiliser mes fichiers de HURSVG gratuits que j'ai fait spécialement pour vous. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai tenté de faire. C'est des petits tests. Donc, on part à des lignes plus rapprochées ici jusqu'à des moins rapprochées. C'est difficile à voir à la caméra. Ici, c'est des hachurages, donc des lignes dans ce sens et dans ce sens jusqu'à moins rapprochées. Donc, on les voit peut-être un peu mieux ici. Là, ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qui va faire le mieux. J'ai cette... c'est de l'angle de Chine, qui, là, c'est écrit India Ink, mais c'est un semblant d'angle de Chine qui s'attache, évidemment. Et je vais faire un test pour voir si je peux faire ressortir ça un peu mieux. Puis je vais aussi faire un test avec de la peinture acrylique. Alors, pour ceci, je vais y aller dans le centre, juste ici dans les lettres. Dans le haut de la lettre ici et dans le bas de celle-là pour essayer d'éviter d'en mettre un peu partout. Ce que je vais faire, c'est avec l'alcool à friction. Je vais nettoyer le contour. Même si on en met un peu par-dessus, c'est pas grave, ça va quand même rester là. J'essaie de faire ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire de ne pas trop frotter, mais c'est un peu difficile. L'idéal serait peut-être d'avoir un linge au lieu d'un towel. Ça permettrait peut-être d'avoir moins de résidus là, comme ça là, qui s'arrachent. Donc, ça nous donne une bonne idée. Quand même intéressant. Je vais vous le prendre en photo pour que vous puissiez voir mieux. Et là, pour me simplifier la vie, parce que ça tâche de l'angle de Chine, j'essaye cette petite peinture acrylique bien ordinaire et pour voir ce que ça va nous donner. Donc, on brasse. Je me suis mis de l'eau à côté. On a du noir. Tout simplement, je prends mon pinceau. Oups, je prends celui-là, c'est pas le bon. Mon pinceau. Et je vais aller appliquer du noir. Donc, ça laisse le temps de sécher aussi un peu. Comme c'est de la peinture acrylique, on va pouvoir laver ça avec de l'eau tout simplement. Donc là, vous comprenez pourquoi j'ai commencé par l'alcool, par l'encre de Chine. Si j'avais fait l'inverse, j'aurais tout lavé mon acrylique. Bon. Quand on voit que ça reste moins, mais c'est quand même pas si pire, là. Mais quand l'espacement est grand, c'est sûr que quand on essuie aussi à l'intérieur. Donc j'ai abandonné mon Scott Towel pour un petit linge comme ça va déjà mieux. On voit quand même que l'angle de Chine a donné un effet juste un peu plus foncé par rapport à la peinture acrylique. Je pourrais essayer de donner une deuxième couche, voir ce que ça fait aussi. Puis, je suis pas certaine encore quel que j'aime le plus entre chaque. Honnêtement, si on veut quelque chose de vraiment très très profond, ceux-là
peuvent faire l'affaire, mais c'est très long très, très, très long à faire ceux-là. Donc, plus qu'on s'en vient vers ceux-ci, évidemment, plus ça, c'est rapide. J'ai ensuite essayé une deuxième couche avec la peinture acrylique et j'ai laissé reposer une quinzaine de minutes. Résultat, eh bien, c'était pas vraiment une bonne idée. Il y a des bouts de peinture séchée qui se sont accumulés dans les hachures, ça faisait vraiment pas très beau. C'est pour ça que j'ai finalement opté pour le India Ink pour le projet final. Aussi, en analysant les résultats, j'ai aussi décidé d'y aller avec les hachures à 0,02 pouces de distance et aussi à 60 et 120 degrés, donc des hachures en X. Je crois que c'est un bon compromis entre le résultat et le temps que ça va prendre à la cricotte pour graver le panneau. Alors, voici l'image qu'on va graver sur l'aluminium anodisé. Et vous allez voir, je vais vous mettre le lien sur mon blog et dans la description de cette vidéo là, pour avoir ce fichier-là. Mais vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait pareil. En fait, tout ce qui est ici dans le bas n'était pas là. Je suis allée faire un peu le mix de deux fichiers parce que je trouvais que ça, c'était fait plus sur le large, tandis que ma feuille d'aluminium était plus carrée. Donc, on dirait que j'avais besoin d'agrandir en hauteur le dessin. Donc, si vous regardez, c'est un mix de celui-là avec celui-là que j'ai juste tout simplement rajouté. Ce qui était dans le bas ici, je l'ai rajouté dans le bas là. Donc, la première chose qu'on va faire pour vraiment simplifier la vie, parce que ce fichier-là sont tous séparés sur des couches. Donc, on va sélectionner tout et on va souder pour vraiment avoir juste un dessin. Là, évidemment, tout a viré vert, mais c'est pas vraiment grave. La couleur ne nous importe pas. Mais là, tout est au moins sur une couche, ça va être moins mélangeant pour nous tantôt. Tout de suite, on va aller mettre cette forme-là à graver. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que le vert, c'était pas vraiment important. Et là, vous voyez le 10 pouces,4. Je voudrais l'avoir à la rapetisser parce que ma forme d'aluminium, elle, a 9 pouces par 9 pouces. Donc, ce que je vais faire, je vais me dessiner ma forme. Et je vais aller l'entrer ici, 9 pouces. Et on va mettre ça blanc. Et on va l'envoyer à l'arrière. Donc là, idéalement, on va rapetisser ça pour essayer de venir donner un aperçu de ce que ça pourrait nous donner comme grandeur et à peu près quelle grandeur on veut ça. Je pense que ça, c'est joli. Donc, une fois qu'on a réussi à la grandeur qu'on voulait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer 2 fois, le reproduire 2 fois. Donc, le reproduire 2 fois, pourquoi? Parce qu'il y en a un qu'on va garder tel quel. Et là, je vous ai fait 2 fichiers SVG qu'on va importer, un pour un angle à 60 degrés, un hachurage à 60 degrés, et l'autre pour un hachurage à 120 degrés. Donc, les 2 couches vont nous servir à ça. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire immédiatement avec. Donc, on télécharge une image et on fait parcourir. Et là, on va aller chercher le fichier SVG dans la bibliothèque d'Annelie Design que vous avez téléchargé sur votre ordinateur. Donc, 0.020-60, ça veut dire des lignes espacées à 0.02 de pouces, 0.02 pouces à 60 degrés et l'autre, c'est 0.02 pouces à 120 degrés. Et on va commencer par le 60. Donc, vous allez voir, ça va avoir l'air d'un beau carré, bien noir. C'est pas ça. Donc, le voici. Et je l'ai mis à 9 pouces par 9 pouces pour couvrir notre dessin au complet. Et on va tout de suite insérer l'autre. Question de faire paniquer Cricotte. Donc, j'espère qu'il ne va pas trop paniquer. Donc, ils ont l'air la même chose. Donc, une fois que les 2 fichiers SVG sont insérés, on va eux aussi les mettre à graver pour être sûr qu'on n'oublie pas plus tard. Et là, on va sélectionner tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 10 la taille de tous les objets. Pourquoi on fait ça? C'est que si on essaie de couper à cette grandeur-là, Cricut Design Space n'aime pas beaucoup ça et fait rien d'intéressant en fait. Ça fait vraiment pas une bonne job. Donc, on enlève le point là et on le repousse d'une dizaine. Donc, on va aller à 90 au lieu de 9. On a multiplié par 10. On clique sur Enter. Vous allez voir, c'est immense. Vous allez avoir plein de messages d'erreur. Faut pas s'inquiéter. Si je descends un peu, vous voyez, ça, c'est les hachures que je vous ai montrées.
On va faire un côté et après l'autre. Vous n'avez pas vraiment besoin de regarder sur votre canevas. Là, ce qu'il faut vraiment faire, c'est regarder ici dans le panneau des calques. Donc, on va prendre une de nos 3 couches qui sont le résultat de la soudure. On va le combiner avec le point 260 en utilisant Shift et on va couper. À chaque fois qu'on coupe, les couches remontent sur le dessus. Donc là, on va se retrouver avec 4 couches qui vont être écrites résultat de la découpe. 1, 2, 3, 4, les 4 premières d'en haut. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement garder une des 3 que vous ne voyez pas le contour. Donc ici, vous voyez, on voit le contour. Celui-là, on n'a pas besoin. On supprime. Ensuite, une de ces 3-là que vous allez garder. Moi, je garde toujours la première. Pourquoi se casser la tête? Alors, on enlève celle-là et on... Pas que je me trompe, on enlève celle-là. Donc, vous voyez, on a notre hachurage dans la forme, on le voit un peu au travers. Donc là, on va faire la même chose avec la dernière qui est ici, qu'on voit le 0.02 120 degrés, et avec notre résultat de soudure. On se souvient, celui qui est en haut ici, c'est celui qu'on vient de faire. Donc lui, on ne touche pas. Celui-là, on le garde. On utilise Shift avec notre résultat de soudure et on fait couper encore. Là, les 4 couches vont se retrouver encore une fois sur le dessus. C'est ça qu'on va garder. Donc, 4 couches, résultat de la découpe. Avec un peu de patience, on y arrive. Là, on en voit un qui a l'air plus plein que les autres. Celui-là, on le supprime. Et on va en garder une des 3. Donc, supprimer celle-là. Il ne faut pas se tromper. Supprimer celle-là. Donc là, on ne les voit pas bien, mais on en a une sous ce sens-là. Une sous ce sens-là, c'est qu'ils ne sont pas tous une par-dessus l'autre. Ça va être notre prochaine étape. Inquiétez-vous pas. Donc là, on sélectionne tout et on va les remettre à l'échelle à laquelle on les avait au départ. Donc, au lieu de 90, on va retourner à 9. Quand je mets un point là et je vais aller enlever le point à l'autre endroit. Donc, on va retourner en haut. C'est ça que je me disais, ils sont rendus ici. Donc là, ils sont tous éparpillés un par-dessus l'autre. Ce qu'on va faire, c'est aligner, centrer. Et voilà. Là, si je passe un après l'autre, on va se zoomer in. Vous allez comprendre c'est quoi qu'on a ici. Donc, vous voyez le beau petit givrage qu'on a. C'est vraiment super beau. Donc, si je ferme toutes mes couches, sauf la dernière du bas, ça, c'est la 3e couche qu'on a gardée intacte qui fait vraiment le contour. Donc, si je ferme celle-là et j'ouvre juste l'autre au-dessus, c'est le hachurage dans un sens. Et si je ferme celle-là et j'ouvre celle-là, c'est le hachurage dans l'autre sens. Je vais vous montrer un petit truc pour placer votre panneau de métal sur votre tapis. Donc, mettons que c'est comme ça qu'on le veut sur notre panneau, parce que de toute façon, tantôt, on a aligné centré, donc on sait qu'on est aligné en hauteur et en largeur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le sélectionner tout. Je pourrais utiliser sélectionner tout ici. Et je vais utiliser la position. La position ici, ça va être le coin en haut à gauche. Il va se positionner à un endroit en particulier. Donc, si je clique 2, je mets 2 ici, Enter, ben, mon coin en haut sur ma grille ici va être à 2 pouces et 2 pouces. Là, on ne touche à rien. On prend une petite forme, on va sélectionner un cercle et on va le mettre très, 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 très petit. Donc, à 0.1. Ça devrait être petit suffisamment. Pour être sûr qu'il ne nous ferait pas changer de lame, on va utiliser graver aussi. Et celui-là, on va le positionner à 0.25. Pourquoi 0.25? Ben parce que c'est la marge que Cricut nous laisse et que la lame ne se rend jamais sur le bord du tapis. Donc, je vais fermer mon carré parce que lui, je ne veux pas le découper ou quoi que ce soit. Il me servait juste de guide. Je vais sélectionner tout et je vais attacher. Donc, une fois qu'on a ça, quand on va faire créer, ce que vous allez voir, c'est que mon dessin ici va déjà être placé exactement au bon endroit pour que je place mon panneau de métal à 2 pouces jusqu'à 2 pouces. Donc, si on est à 2 pouces ici, puis on fait plus 9, ça nous donne 11. Fait qu'on voit que le panneau de métal va être ici. Pourquoi? Ben parce que mon petit rond ici, qui est dans le coin, ben il va aller se coller complètement à 0.25 et on sait que c'est la limite à laquelle la cricotte commence. Donc, le 0.25 est là et on sait que notre panneau va être à ce moment-là parfaitement placé à 2 pouces. Fait qu'on va aller le placer sur le tapis et on va pouvoir envoyer ça
à la cricotte. Donc, ces ballons de métal-là, je les ai trouvés chez Michaels. Ils étaient dans la section liquidation pour à peu près 11$ pour 6. Donc, c'était quand même pas si cher. Là, ils ont un petit nœud que je vais enlever pour l'insérer dans la cricotte. Alors, comme je vous ai dit, on prend le tapis mauve et là, on regarde ce qu'il faut mettre, c'est le coin juste ici, à 2 et 2. Donc, si je m'aligne comme ça, tout devrait rentrer super parfaitement. On rajoute du tape. Si jamais vous voulez, parce qu'à la force de faire des petits ronds pour notre gabarit, ça se peut qu'il grave dans le coin ici. Mais si vous avez peur de briser votre tapis, vous pouvez toujours vous rajouter dans le coin une coupe d'épaisseur de petits collants, puis peut-être pour protéger le coin de votre tapis, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, on est prêt à envoyer ça dans la cricotte. Alors, dernière petite étape, on insère évidemment la pointe de gravure dans la cricotte et on appuie sur continuer. Et là, c'est super facile parce qu'il existe un anodized aluminium qui est de l'aluminium anodisé. Alors, c'est celui-là qu'on va sélectionner tout simplement. Et tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le petit bouton Go. Alors, pas facile à voir, mais la gravure est terminée. Et on va aller... Bon, comme ça, vous allez la voir mieux. Et on va aller la mettre plus foncée. Et j'ai décidé quand même d'utiliser l'encre de Chine, qui est cette encre-là Bombay que j'ai, qui, même si était difficile à enlever, donne un vraiment plus bel effet que la peinture acrylique, particulièrement si on la laisse sécher. Il ne faut pas laisser sécher la peinture acrylique. Alors, je vais faire ça aussi plus intelligemment que le test que j'ai fait tantôt, c'est-à-dire au lieu d'en mettre partout, je vais y aller en mettre un petit peu et ensuite y aller avec mon pinceau, ce qui va être plus intelligent. Alors voilà, on en a partout. Vous voyez bien. Ce que je vais faire, je vais enlever le surplus avec du papier essuie-tout. C'est presque beau. Et là, au lieu de frotter avec ça, je vais faire ça de façon plus intelligente. On va frotter avec mon petit linge. Alors, pour l'enlever, ce qui est encore mieux, c'est du dissolvant de vernis à ongles. Même sans acétone, ça fonctionne super bien. Je vous montre. Je l'ai même laissé un peu trop longtemps. Puis ça avait fait... Ici, là, vous voyez, c'était vraiment incrusté. Mais avec ça, je suis capable de l'enlever quand même. Et ça fait une super belle job. On s'entend, ça graphine pareil mon petit linge. Essayer avec ça, ça risque moins. Voilà. Plus
efficace avec un vrai linge qui ne risque pas de se désintégrer en miettes. Ça enlève la difficulté que je trouvais qui était très difficile à enlever. En fait, ça fait vraiment, vraiment une belle job. Donc, en frottant, en faisant des ronds comme ça, je vais changer de place parce que ça s'en vient pas mal noir là, puis je suis en train de l'étendre. Donc, on passe un petit coup un peu partout. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien encore, mais c'est vraiment un beau résultat. Donc, ça, c'est une autre plaque que j'avais faite. Je vais lui faire le même processus. Je ne sais pas si vous voyez, c'était du hot chocolate. Donc, juste pour vous montrer les deux qu'on a fait et les comparer. Celui-là dans Design Space avec des lignes à 0.2 et des lignes dans les deux sens. Celui-là est majoritairement des lignes dans ce sens-là, mais très très rapproché ici. Un petit peu moins là et vraiment moins là. Et des genres de lignes stylisées faits avec Silhouette Studio Business Edition. Donc, j'aime les deux. Ça fait différent les deux. Celui-là m'a demandé beaucoup plus de frottage pour en venir à bout. Donc, lui était vraiment plus facile à faire. Mais honnêtement, c'est vraiment un style un peu différent si on veut. Puis, ça fait vraiment beau tous les deux. Je vais vous les prendre en photo pour que vous les voyez mieux parce que ma lumière, c'est difficile d'éclairer du métal. Petite note à se souvenir. Protégez votre tapis quand vous faites ce genre de choses-là pour ne pas le tacher. On utilise du vernis sans acétone pour enlever de l'encre de Chine ou du India Ink si on préfère. Et, si possible, un linge qui va s'égrener le moins possible aussi. J'espère que tout ça vous a donné le goût d'essayer la gravure sur métal. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers en haut si vous avez aimé la vidéo et surtout de vous inscrire à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Bye bye!